Ce qui fait que beaucoup de gens sont appelés par la foi chrétienne Jésus. Ce qui fait que les gens ont été séduits, les gens ont trouvé le Seigneur là-bas et ça a changé leur vie et ça les a ancrés dans cette foi-là. Parce qu'il y a plein d'événements extérieurs, de circonstances qui ont fait que... Mais c'est finalement la vérité ça. Au vu de plein de choses qui sont arrivées dans leur vie, quand ils font l'analyse du commencement avant, sans Jésus et du commencement après Jésus, ils se rendent compte que, mais ouais, intéressant, c'est forcément la vérité ça. J'ai rencontré le Seigneur, c'est pas des blagues. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus, tout va changer. Parce que j'ai mon témoignage, mon propre témoignage. Et c'est là où c'est très dangereux. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je l'avais dit dans la vidéo, et il me semble que le frère Samtou, il avait parlé de ça. J'ai bien aimé comment lui aussi il a parlé de ça, d'accord? C'était très pertinent en plus. Mais on va juste répéter le bon prêche à prêcher, c'est qu'il y a un écran de fumée avec la foi en Jésus-Christ, Dieu. On le sait, même si ça peut blesser beaucoup de chrétiens qu'on le dise, il n'est pas Dieu. On peut utiliser la Bible uniquement pour le montrer. Il n'est pas Dieu, c'est un serviteur puissant de Dieu, mais il n'est pas Dieu, d'accord? Mais il y a un écran de fumée qui arrive dans cette croyance en Jésus-Christ Dieu, parce que les gens prennent tout l'aspect de la foi. Si tu regardes ces chrétiens-là, ils sortent tous du lot. Hein. J'avais dit dans une vidéo, elle n'est peut-être pas sortie, mais grosse félicitations à eux, parce que quand je vois nous, notre niveau, on n'a pas leur niveau, hein, les gens sont dans la rue. Même des gens, ils n'étaient pas dans la foi en Jésus, ils sont rentrés dans la foi en Jésus. Franchement, c'est des nouvelles personnes. Franchement, tu le vois, tu dis, franchement, Dieu est entré dans ta vie. Et c'est réel. Tu les vois, on n'est même pas à leur égal, j'ai envie de te dire. Quand je vois les chrétiens et les musulmans, je ne vais pas dire que les musulmans, non, il y a des musulmans amazing. Mais quand tu les vois, mais ils sortent du lot. Tu les vois dans Paris, ils sont là, dans des cités, ils viennent t'aborder, ils viennent te parler de Dieu, respectueusement. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ils sont là, ils prêchent dans la rue, micro, tu peux marcher quelque part, tu vois les entendre en train de prêcher. C'est pour ça que je dis que, mais nous, on fait quoi? On est où, nous? Parce qu'ils sont trop forts. C'est un très bon exemple à prendre. Mais j'avance dans ce que je vais vous partager. L'écran de fumée, il se trouve dans le fait que les gens prennent tout le positif de la foi, ce qui fait qu'il y a des transformations réelles dans la vie des gens. Parce que si vous appliquez les règles de Dieu dans votre vie change. Vous devenez une meilleure personne, une nouvelle personne. Et quand il y a un effet de masse, là c'est, on cultive du positif, c'est des herbes. Plus il y a des arbres plantés, là ça nous fait une très belle forêt, très solide, qui fait que les gens qui arrivent dans la religion, les nouveaux, et ben il y a déjà des choses bien bâties qui fait que c'est un effet boule de neige intéressant. J'espère que tu comprends. Mais l'écran de fumée, il est que ils font tout ça, ils respectent toutes ces prescriptions de Dieu. Parce que c'est des gens pieux, hein, au final. Ils font tout ce que Dieu leur demande. Ils sont très pieux même, j'ai envie de te dire. Ils respectent strictement les écrits, etc. Pour certains. De façon bien, et ils font de très très bons prêches. J'aime bien écouter un pasteur là. Des fois. Parce qu'ils prêchent bien, c'est vraiment la science de Dieu qu'ils prêchent. Hein. Tu peux être musulman et les écouter parce qu'ils te prêchent les évangiles, la Torah, etc. Mais l'écran de fumée, il est que ils ont pris toute la science de Dieu, tout ce qui est descendu par Dieu. Ils l'appliquent, ce qui change leur vie. Et ils se disent, c'est la vérité, on est dans le bon, on est dans le vrai. Parce que, regardez, toute la grâce arrive parce qu'ils suivent les vraies règles de Dieu. Mais l'écran de fumée, c'est qu'ils échouent dans la chose la plus importante, où Dieu dit qu'il ne pardonne pas ça. C'est l'idolâtrie, parce qu'ils font du Créateur le prophète. Ils font du Créateur Jésus. Et ils ont fait une interprétation qu'on peut clairement balayer aujourd'hui, mais la seule chose dans laquelle ces gens-là échouent, c'est l'identité du Créateur, ce qui va les faire échouer au final. J'espère que tu comprends. C'est peut-être pas dans la seule chose dans laquelle ils échouent, parce que pour beaucoup, ils ont rejeté le Coran. Et c'est une incompréhension que d'être chrétien, que de rejeter un livre de Dieu. Tu comprends pas trop bien la foi alors. Mais, parenthèse, ils échouent au niveau de l'identité du Créateur. Ce sont des associateurs au final, malgré tout le bien qu'ils font. Et j'avance un petit peu. La plus grosse erreur qu'ils ont fait, les chrétiens, c'est que non seulement ils ont switché le Créateur avec Jésus, mais l'erreur que tu fais, c'est penser que parce que des grâces arrivent dans ta vie se transforme, ta vie change radicalement du jour au lendemain. Ça en fait un argument valable pour valider un mouvement religieux. Plus grosse erreur. Entendez bien ce que je dis, je vais répéter. La plus grosse erreur qu'ils ont fait, ces chrétiens, la majeure partie des chrétiens, de ces gens qui ont donné leur vie à Jésus et que maintenant, c'est Jésus le chemin. C'est qu'ils valident leur modèle de croyance par toute cette grâce, toutes ces bénédictions, toute cette lumière apparente qui est devant eux. Et ils se disent, mais c'est forcément le chemin, c'est forcément la vérité. Alors que ce n'est pas un argument valide pour justifier que c'est finalement le très bon chemin. C'est pas un argument valide, c'est pas parce que des grâces arrivent dans ta vie que c'est bon, c'est le bon chemin, pas du tout.
le diable il travaille partout, n'est-ce pas? C'est là où c'est très subtil et je trouve que le diable il a fait extrêmement fort avec Jésus, God. Ils ont bien bossé les gars. Franchement. Parce que c'est dur de sortir de ça. Parce que tu as l'écran de fumée qui vient du Seigneur, mais que eux, c'est pas le Seigneur le vrai, ils substituent. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'ils font tout ce que Dieu demande, mais ils disent que c'est pas toi, Seigneur, le vrai. C'est pas toi qu'on suit. C'est ton disciple. C'est ton serviteur. C'est lui, en fait, qui nous a donné tout ça. Et c'est tout ça qu'on suit. Alors que c'est faux. Mais ils n'en ont pas conscience. C'est pourquoi ils sont des associateurs et ils vont échouer, au final. Parce qu'ils sont mis en garde dans le dernier livre de Dieu, le Coran, pour leur rappeler certaines choses. J'espère que vous comprenez. Parce que, je boucle ici, les gens, tu les verras souvent dire que donne ta vie à Jésus. Moi, quand j'ai donné ma vie, tout a changé, tout a fait, tout a fait. Mais mon frère, c'est pas parce que tout a changé dans tes façons de te comporter que ta façon de comprendre la foi est la bonne. Parce que tout ce qui t'arrive, c'est bien. Parce que tu suis les règles de Dieu. Mais il se peut qu'il y ait une compréhension dans ta foi qui soit fausse. Ça ne veut pas dire que tu as raison. Ça ne veut pas dire que c'est réellement le bon chemin à suivre. Parce qu'il y a toutes ces grâces-là. C'est lumineux. Les gens sont bien, sont bons, etc. Tu peux être extrêmement bien, avoir tout ça, mais finalement être un associateur. C'est pourquoi je vous dis de faire attention. Mon téléphone va devoir couper. J'ai plus assez de stockage. Mais j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous partager. La plus grosse erreur qu'ils ont fait, c'est de penser que parce que grâce vient dans notre vie, c'est un argument valable pour soutenir Jésus is King, is Lord. Alors qu'il n'est pas. C'est juste un prophète.